Bonjour! Aujourd'hui, la vidéo va porter sur comment tracer une fonction partie entière. L'objectif du jour sera de comprendre les effets des paramètres de la fonction partie entière sur son graphique pour bien tracer la fonction. En premier, je vais vous rappeler un peu comment fonctionne l'opération partie entière. Ensuite, je vais vous présenter la fonction partie entière et ses paramètres. Ensuite, dans le logiciel GeoGebra, nous allons visualiser l'effet des paramètres. Nous avons un retour enfin de ce très bon logiciel dans mes vidéos. Et nous allons terminer la vidéo avec un exemple où nous traçons une fonction partie entière. Je vais faire un petit rappel de l'opération partie entière qui est essentiellement arrondir à l'entier avant le nombre dans la partie entière. Je vais vous montrer un exemple ici. Nous avons 11,8. Sa partie entière va être 11 parce que c'est l'entier avant 11,8. Si on fait la même chose mais avec partie entière de moins 11,8, certains pourraient dire ah c'est moins 11 aussi, mais ça c'est incorrect. Et je vais vous montrer pourquoi. Si on fait une droite numérique ici, plaçons moins 10, moins 11, moins 12, moins 11,8 va être environ ici. Eh bien, l'entier avant moins 11,8 n'est pas moins 11, mais bien moins 12. Et c'est pour ça que la partie entière de moins 11,8 va être moins 12. Et naturellement, pour les nombres entiers, la partie entière va simplement être le nombre lui-même. Donc, partie entière de 3 va donner 3. Partie entière de moins 17 va donner moins 17. Je vous montre maintenant la fonction partie entière qu'on appelle aussi fonction escalier. Nous allons la montrer sous sa forme canonique. C'est f de x est égal à a fois partie entière de b fois x moins h plus k. Le paramètre a, sa valeur absolue va nous donner la hauteur d'une contre-marche, comme on voit en rouge dans le dessin en bas à droite. Le point HK va être un point plein au bout d'un des segments de la fonction. Et la valeur 1 divisée par valeur absolue de B va être la longueur d'une marche. Il va falloir faire attention au signe du paramètre B. Si B est plus grand que 0, l'extrémité gauche d'un segment va être un point plein et l'extrémité droite d'un segment va être un point vide. Et si B est plus petit que 0, c'est le contraire. Si B est négatif, on va avoir un point vide à gauche et un point plein à droite. Les paramètres A et B interagissent ensemble de la façon suivante. Si A fois B est plus grand que 0, l'escalier va monter de gauche à droite. Et si A fois B est plus petit que 0, l'escalier va descendre de gauche à droite. C'est important ici de noter qu'on ne voit pas AB égale 0 parce que avec la fonction escalier ou la fonction partie entière, A et B ne sont jamais 0. Regardons maintenant la fonction partie entière dans le logiciel GeoGebra. Si on modifie, si on augmente le paramètre A, on l'éloigne de 0, on voit que la hauteur de la contre-marche grandit avec. Si on le met à environ 3, bien on voit l'espace ici verticalement, c'est un 3 entre chaque palier. Si on va dans les négatifs, on a encore une fois la valeur absolue de moins 1 par exemple va être 1. Donc on a des hauteurs de contre-marche de 1. Et si on va encore plus dans les négatifs, la contre-marche devient plus grande parce que bien la valeur absolue devient plus grande d'un nombre si on s'éloigne de 0. Et on voit ici que vu que en ce moment A est négatif et B est positif, A fois B est négatif et donc notre escalier est en train de descendre. Si on change la valeur du paramètre B, on voit que si on s'éloigne de 0, la longueur d'un palier ou d'une marche rétrécit. Et si on s'approche de 0, eh bien, nos paliers s'allongent.
Si on change la valeur du paramètre h, on va avoir une translation de gauche à droite, dépendant dans quelle direction on va. Et si on change la valeur du paramètre k, bien on va avoir une translation verticale à la place d'horizontale, comme on avait avec le paramètre h. La fonction partie entière que nous allons tracer est la suivante. F de x est égal à 3 fois moins 2 cinquièmes de x plus 4. Tout ça en partie entière, bien sûr, moins 7. Utilisons une liste d'étapes pour tracer la fonction partie entière. Premièrement, il faut écrire la fonction sous sa forme canonique. Ici, nous allons factoriser le moins 2 cinquièmes de ce x, ce qui va nous donner le résultat suivant. Nous allons avoir f de x égale à 3 fois partie entière de moins 2 cinquièmes fois x plus, quand on factorise moins 2 cinquièmes de 4, c'est comme si on divisait par moins 2 cinquièmes. On ferme la partie entière, moins 7. Ensuite, si on simplifie 4 divisé par moins 2 cinquièmes, ça va nous donner moins 10. Donc, nous avons f de x est égal à 3 fois moins 2 cinquièmes fois x moins 10. Fermons la partie entière. Moins 7. Ensuite, il faut identifier le point HK et le placer dans le graphique. Nous voyons que le point HK pour cette fonction partie entière est 10, moins 7. Notre point HK va être 10, moins 7 qui est ici. Après, il faut calculer la longueur d'une marche avec 1 divisé par valeur absolue de b et tracer une marche dans le graphique. On voit que la valeur de b est de moins 2 divisé par 5. Et donc, la longueur d'une marche, 1 sur valeur absolue de b, va être 1 sur valeur absolue de moins 2 cinquièmes, qui va donner 1 sur 2 cinquièmes. On divise par une fraction, donc on multiplie par l'inverse, ce qui nous donne 5 demi, ou bien 2,5 pour la longueur d'une marche dans notre fonction escalier. Nous avons trouvé que la longueur d'une marche était de 2,5, mais on veut savoir est-ce qu'on va aller 2,5 vers la gauche ou vers la droite à partir de notre point HK. Et bien pour ça, on va regarder notre B de départ qui est moins 2 sur 5. Quand le B est négatif, on se rappelle, ça veut dire que le point plein va être à droite. Donc, pour que le point plein soit à droite, on va aller 2,5 vers la gauche pour tracer une marche de notre fonction escalier. Comme ceci. Finalement, il faut tracer les autres marches avec la hauteur valeur absolue de A des contre-marches et le signe de A fois B. Nous voyons ici que la valeur de A est 3 et que le signe de AB est négatif parce que A est positif, B est négatif et donc leur produit va être négatif aussi. Ce qui veut dire que notre escalier dans notre fonction partie entière va descendre. A a une valeur de 3 et donc valeur absolue de A va être valeur absolue de 3 qui est 3. Et donc la hauteur d'une contre-marche va être 3. Donc ici, je vais placer un point plein par-dessus mon point vide. Pourquoi est-ce que je ne vais pas placer un point vide par-dessus mon point plein ici? C'est parce que notre fonction partie entière va être un escalier qui descend. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on place un point plein ici, on recule de 2,5 parce que c'est notre longueur pour une marche. Et après ça, on monte. Donc on monte, on recule, on monte, on recule.
Et ça va nous donner tous nos paliers pour notre fonction partie entière. En fait, aussi loin que ça nous tente. On peut y aller de moins 10 à 10 dans les X. Donc, je monte de 3 avec un point plein. Point vide, je connecte. Monte de 3 avec un point plein. Point vide en reculant de 2.5, je connecte. On répète. On monte. On fait notre point plein, vide, excusez. On connecte. On monte. Et point vide, on connecte. Et c'est à ça que notre fonction partie entière ressemble. C'était ma vidéo sur comment tracer une fonction partie entière à partir de la forme canonique. J'espère que vous comprenez mieux maintenant l'effet des paramètres sur la fonction partie entière et comment est-ce qu'on s'en sert pour bien la tracer. Je vous ai fait un court retour sur c'est quoi l'opération partie entière. On a regardé la fonction en tant que telle, sous sa forme canonique et c'est quoi ses paramètres. Ensuite, on a regardé qu'est-ce que ces paramètres faisaient, c'était quoi leur impact sur la fonction partie entière dans le logiciel GeoGebra, pour terminer avec un exemple où est-ce qu'on trace une fonction partie entière ou une fonction escalier à la main. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Celle-là, c'est vraiment bien passé. Je n'étais pas très sûr de comment ça allait aller faire un graphique à l'ordinateur, mais ça s'est très bien passé. J'étais très heureux de ça. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais ça, je crois, regarder soit la fonction racine carrée, soit la fonction logarithmique. On a presque fini notre grand chapitre sur les fonctions. Ensuite, je vais voir vers où je veux m'en aller. Est-ce que je veux aller vers encore des maths secondaires ou si on va regarder des mathématiques de cégep tout de suite? On va voir. Donc, si vous voulez en voir plus, vous connaissez la formule. Mettez un j'aime, abonnez-vous, mettez la petite cloche si vous voulez voir absolument toutes les vidéos. Suggérez-moi des affaires en commentaire ou dites-moi ce que vous avez bien compris, moins bien compris pour que je puisse m'améliorer puis mieux vous expliquer la prochaine fois. Merci encore et passez une très bonne journée. Au revoir.